Mesdames et messieurs, merci de suivre la DDH News Télévision. DDH News, droits de l'homme, information, actualité. Nous émettons en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'actualité l'oblige, vous le savez, aujourd'hui, même si on parle des accords, je dis bien des accords, parce qu'il y a eu le 27 juin de cette année à Washington, aux États-Unis, mais il y a eu un autre accord dit accord de principe à Qatar. Mais aujourd'hui, nous avons deux tendances depuis la signature de ces deux accords. L'une qui veut qu'il y ait un dialogue inclusif, soi-disant pour qu'il y ait la paix définitive dans notre pays. L'autre qui dit pas question de dialogue inclusif, il faut plutôt parler d'une conférence nationale sur la paix. C'est comme si la deuxième tendance tient à être acceptée parce que, selon certaines sources, vers la fin de ce mois, le mois de juillet certainement, on pourrait organiser une conférence sur la paix à Kinshasa, la capitale. Nous en parlons avec Madame Marie-Claire Moutanda, l'habituée à cette émission, l'habituée à cette chaîne, parce que vous le savez, la liberté d'expression, la liberté religieuse, tous les droits dans leur globalité, c'est ça, la DDH News Télévision, c'est notre spécialité. Marie-Claire Moutanda, bonjour. Bonjour, Charles. Merci d'avoir répondu pour la énième fois à notre invitation, parce que certainement, quand les téléspectateurs l'exigent, ils devront venir vers vous. Alors, merci. Vous avez suivi notre introduction, mais avant de parler du dialogue ou de la conférence, faisons une sorte de rétrospective. Où en est-on depuis la signature de ces deux accords? En d'autres termes, est-ce qu'on a déjà commencé le processus de retrait, le processus de désengagement, aurait-il déjà commencé? C'est de cela dont on a besoin d'avoir les informations. Bon, pas encore dans des canaux officiels, mais hier, semble-t-il, qu'il a commencé déjà vers Beni, à Goma, dans le Nord Kivu, un mouvement de désengagement, de mobilisation de militaires, le programme de DDRCS est déjà initié là-bas et qu'on a commencé à inviter. Tu vois, le CONOPS, il demande aussi d'encourager les FDLR à se prononcer. Le CONOPS, c'est quoi pour les téléspectateurs? Les concepts opération, le document de concept opération qui a été fait en Ouganda pour pouvoir en finir une fois pour toutes avec les FDLR qui sont cette armée de libération du Rwandais composée principalement des Hutus, qui est vraiment l'objet de grands mensonges du Rwanda. Le bouc émissaire de Kagame. Il justifie la présence dans toutes ces discussions, dans toutes ces négociations, qu'il y a une force ici qui inquiéterait la stabilité au Rwanda. Et pourtant, à Doha, on a trouvé que ces gens ne représentent pas grand-chose pour inquiéter le Rwanda, que c'était vraiment un mensonge. Absolument. Donc là, il est question justement, parce que le Congo s'est engagé à pouvoir démobiliser totalement cette force-là, avec la force résiduelle qui existe. Donc il y a déjà, semble-t-il, depuis hier, des mécanismes en place pour initier la démobilisation aussi bien du côté de FDLR que normalement des forces qui sont partie prenante des rebelles. Mais il n'y a pas encore d'informations officielles. Moi, j'ai reçu ça sur les réseaux. Bon, au réseau, on a toutes sortes d'informations. Il faut toujours prendre avec ça va, merci beaucoup pour cette rétro. Les téléspectateurs ont suivi. Ils en avaient vraiment besoin. Alors, revenons maintenant à notre sujet d'actualité. Marie-Claire Moutanda, tel que vous êtes connue déjà dans les médias, avec vos positions, vous avez des positions très tranchantes en faveur du patriotisme congolais, en faveur du nationalisme. Pour ou contre le dialogue? Pour ou contre la conférence sur la paix? Qu'est-ce que vous aimeriez, c'est la question que vous avez été posée? Moi, je me demande quelles sont vraiment les causes fondamentales, ou bien pour faire quoi, hein? Parce que moi, je raisonne toujours dans le sens de dire de quoi parle-t-on, pourquoi parlons-on, comment parlons-on et avec quels moyens, ainsi de suite.
Bon, pour l'instant, nous savons que nous avons eu des élections en 2023. Hein? Oui. Et les élections n'ont jamais été contestées. On a commencé à travailler. Sauf que le mouvement rebelle a commencé à faire des incursions, en soi-disant qu'ils sont à la recherche des FDLR, ou alors qu'il y avait un discours de haine contre les Congolais Tutsi et Banyamulenge. Ça, ce sont les causes principales des premiers mouvements d'agression de la RDC en 2022. D'abord, c'était pour empêcher les élections, mais ensuite, après les élections. Alors, les choses ont escaladé après, quand il y a eu la discussion sur la Constitution. Et oui ou non, devrons-nous refaire la Constitution? La guerre a éclaté. Maintenant, hein, quand on se dit on va faire le dialogue, on fait le dialogue, pourquoi? Pour pouvoir arrêter, pour la paix. On l'appelle inclusif, parce que... Si c'est le dialogue pour la paix, nous avons entre-temps... Parce qu'il y a des mécontents qui sont à l'est du pays. Il y a des mécontents. Les choses ont évolué entre-temps pour montrer que la paix, elle est subjecte par la position du Rwanda. Parce qu'il est établi clairement que c'est le Rwanda qui nous a toujours fait la guerre depuis 30 ans. Et que ce n'était jamais quelque chose lié à ces gouvernements. Parce que ça existait avant que ce régime ne soit en place et ça continuera parce que les objectifs pour cette guerre sont tout autres. Hein? Et donc, excusez-moi, je crois qu'il y a un cheveu qui fait bon. Oui. Donc là, il y a déjà des mécanismes de négociation et de dialogue qui se font avec les belligérants directement. Avec le Rwanda, à Washington, nous l'avons eu le 27. Oui. Et puis avec les armées ou bien les robes que le Rwanda porte. On attendra le dernier accord, l'accord définitif encore à Washington. Bien sûr, il y aura à Washington avec les présidents pour signer un même accord qui est déjà agréé. Donc là, ce sont des cadres préétablis. Moi, s'il ne tenait que de moi, oui. Je pense qu'il reste combien? Il reste maintenant 2-3 ans parce que nous sommes en train de finir cette année bientôt. Oui. Oui. Donc, il faut laisser, moi, s'il ne dépendait que de moi, nous avons élu le président, nous avons été attaqués par un voisin qui a toujours eu des yeux sur nous, qui n'a pas voulu la façon dont nous travaillons. Et maintenant, essayons de restructurer, pendant qu'il a accepté, qu'il a signé l'accord de paix, oui. Mettons cet accord de paix en œuvre, restructurons-nous, réformons-nous, renaissons, construisons sur l'unité, allons de l'avant. Il devrait y avoir des dialogues, mais dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme, dans le cadre de l'entente, pas forcément relié à la paix. Le dialogue sur la question des filles qui a été soulevée ici. Faut-il que les filles enceintes à l'école primaire et aux humanités puissent venir directement ou poursuivre le cours à l'école ou suivre le cours à distance? Que faut-il faire pour éviter que ces filles-là, justement, se retrouvent enceintes, que ça ne devienne pas un problème commun qui est toléré par la société? Il faut discuter des choses. Qu'en est-il de notre armée? Pourquoi nous a-t-elle trahi à ces points? Comment faire un tout pour qu'il y ait vraiment une armée patriotique? Est-ce que ce problème-là, il ne faudrait peut-être pas attendre, Marie-Claire, que l'accord soit signé entre les deux présidents? Mais c'est ça, je dis. Qu'il soit mis en pratique et que l'Est de la RDC retrouve son calme, la paix, l'intégrité territoriale, soit une réalité et non une mythe. Alors maintenant, commencer à parler de questions. Mais s'il en est ainsi pour ces questions, pourquoi il n'en serait-il pas autant pour le dialogue? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Au lieu qu'on se mette à dialoguer encore des redondances parce qu'il y a une cacophonie terrible, il y a un dialogue de sourds. Il y a les opposants qui veulent saisir l'opportunité de dialogue, soi-disant que les élections sont légitimes. Ils ont d'autres causes que des causes qui ont amené à la guerre. Ils ne parlent pas des FDLR, ils parlent de légitimité du programme, du gouvernement. Ils veulent la refonte, ils veulent le partage de pouvoir, ils veulent qu'il y ait des concertations, ainsi de suite. Ils condamnent des dérives autoritaires, semble-t-il, qu'on accuse. L'Église catholique et l'Église protestante aussi. C'est justement ça que l'Église a changé au fur et à mesure. D'abord, il était pour discuter avec les M23.
Ensuite, les M23 nous a boycotté, ils n'ont rien dit. Et maintenant, ils ont fait le tour du monde, c'était pour dire qu'on discute avec eux. Maintenant, ils reviennent pour dire, non, non, on va faire le dialogue intercongolais. Ramener les rebelles à la table de négociation. Mais le quantième. Pour qu'on puisse... Sincèrement, je trouve qu'on perd trop de temps. Dans tout ceci, où est la part du peuple congolais? Où est-ce qu'on met notre peuple qui est en train de réclamer qu'il y ait que la panier de ménagères puisse être répondre aux besoins des enfants? Où est-ce qu'on reprend le problème qui nous frappe tous ici au niveau des embouteillages et des autres, de l'insécurité, des problèmes de choléra même qui est en train de frapper? On a des problèmes de survie, des problèmes de jour au jour. Hein, qui devront être... On doit travailler. Je reviens à vous, Marie-Claire. Ouais. Je sais que les téléspectateurs ont le droit de suivre la sortie médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui fait maintenant le tour du monde. C'est-à-dire, c'est un petit extrait où il a dit, mais non, je ne voudrais pas parler avec des pantins. Il faut parler, négocier avec leur parrain, et c'est le Rwanda. Et le 15 décembre, le Rwanda a fui, il n'était pas là. Ouais. Alors, ceux qui tiennent au dialogue, est-ce que si le président acceptait ce dialogue, ne tomberait-il pas dans un piège quelconque? Ce ne serait pas une contradiction. Tu sais, le président a déjà fait ce qu'il avait fait là. Il avait refusé de discuter avec les pantins, il a eu gain de cause, il a discuté avec Kagame à Doha le 18 mars. Et c'est de là que les négociations de Washington sont parties. Oui. Hein? Même Washington a été Doha d'abord, le 18 mars. Au moment où, 18 mars, les M23 ont boycotté Luanda. Mais en décembre, Kagame avait déjà boycotté Luanda. Il avait boycotté quoi? Justement les CONOPS. C'est un document qui détaille très bien qu'on va en finir une fois pour toutes avec le FDLR. Maintenant, les Américains qui y ont été dans une ingéniosité vraiment exceptionnelle, à part les efforts diplomatiques que le président a lancé depuis 2 ans, qu'il a trouvé une combattante qui porte ça et défend pour pouvoir pointer le doigt là où il est. Il a su... des affaires étrangères. Madame Krekwamba Thérèse Wagner, que je salue en passant, elle fait la fierté, une digne fille du Congo, elle fait aussi la fierté du genre pour montrer que les femmes peuvent être très très sérieuses quand elles se mettent au business et quand elles sont responsables, elles délivrent. Donc, mais je ferme la parenthèse. Oui, ça va. Ici, c'est pour dire que en plus de ce qu'il fait, de ce qu'elle a porté pour aller avec... Elle a obtenu beaucoup de gains. Hein. Nous avons eu la 2773, la résolution qui est issue juste après que le Rwanda... Nous avons eu la condamnation de communautés... plutôt de la Commission européenne avec la résuspension du contrat, comment on appelle encore celui qui était avec pour la traçabilité des minerais, les memorandums of understanding. Il y a eu cette grande résolution. Il y a eu beaucoup de... C'est la résolution verset 73, j'ai déjà parlé. On a finalement, dernièrement, elle a réussi de nous faire avoir un siège comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a réussi de nous faire vice-président de l'Assemblée nationale des États-Unis. Il y a beaucoup de gains. Nous avons réussi aussi par l'équipe légale à obtenir du tribunal d'Arusha. Le tribunal d'Arusha, donc de droits de l'homme africain et de peuple, que notre requête a été recevable et que le tribunal est compétent pour cela. Il y a beaucoup de gains qui se font. On peut citer la liste des autres, sont déjà effacés de la tête. Mais à part cela, n'oublions pas que l'approche de négocier directement, d'amener les États-Unis pour faire un deal, un partenariat gagnant-gagnant entre les États-Unis et la RDC, a été très ingénieux parce que ça permet aux États-Unis de vouloir résoudre le problème de la paix d'abord comme si c'était aussi son problème parce qu'il veut que ces marchés, ces deals puissent pouvoir marcher. Alors pour cela, il s'est investi. Et donc ne minimisons pas le fait que le gouvernement de Trump et le peuple américain
sont aujourd'hui du côté de la justice, du côté du Congo, et ils aimeraient bien faire de business, pas seulement avec le Congo, avec le Rwanda aussi d'ailleurs, avec toute la région, mais dans la paix, et dans le respect des textes. Et dans le respect des textes, et dans la façon... Et ça, vraiment, les Congolais devraient être très, très satisfaits, fiers et accompagner le président pour ça. Marie-Claire, restons dans notre thème d'actualité. Je peux vous résumer en une phrase. Le docteur Marie-Claire Mutanda n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce fameux dialogue inclusif. Je trouve que c'est de la diversion, la perte de temps, on perd de concentrer, on entre encore dans un autre dialogue qui n'a pas de fondement. Parce que pourquoi on fait ces dialogues? Est-ce que c'est pour résoudre le problème de l'Est? Il est en train d'être discuté au niveau de Washington et au niveau de Doha. Maintenant, pourquoi devons-nous nous réunir? C'est ça, il faut poser juste des questions simples. Est-ce que c'est pour qu'on puisse avoir encore des sièges à se partager au pouvoir? Est-ce que s'il faut ça vraiment pour le peuple vraiment qu'on puisse que le président de la République se remanier le gouvernement et tendre la main peut-être à ceux qui voudraient y entrer s'ils sont de l'opposition, est-ce qu'il faut un dialogue pour ça? Je ne sais pas, moi je ne pense pas. Sincèrement, il y a beaucoup de choses qu'on doit commencer à faire. Vous m'avez posé la première question. Est-ce qu'on met déjà en œuvre? Oui. C'est là qu'il faut commencer. On a signé. C'est le plus important. Absolument. On a signé les accords. On a un délai. Il y avait un mois et le 27 juin, bientôt, la semaine de juillet, dimanche prochain. Ça sera un mois. Il y avait un délai de 1 mois. Hein? Alors, est-ce qu'on attend déjà au niveau de ces délais? C'est ça qu'il faut aider les gouvernements, aller communiquer le peuple congolais, parce que ça, c'est à l'intérêt du Congolais. Ça, c'est par rapport à nos compatriotes qui sont encore à l'Est en train d'être... il y a des exactions. Hein? J'ai reçu encore du groupe de Ouazalendo hier, et je crois à Cabaret, il y a eu encore des exactions de gens qui ont été tués. Donc, ça continue à tout moment. On a trouvé 19 personnes tuées et c'est toujours les M23 qui font ces types des exactions civiles sans aucun jugement, sans aucun respect des droits de l'homme, sans aucun respect humain de la vie humaine. Et ça continue pour nos frères qui ont vu qu'on a signé et qu'on vient encore de tuer. Trop de pertes. Pourquoi allons-nous nous mettre dans les dialogues pour que je puisse avoir un ministère tel ou tel? C'est vraiment de la diversion et ça n'a pas de gain du peuple congolais. Moi, j'encouragerais les opposants qui, vraiment, s'ils veulent être dans le parti prenant de ce gouvernement, il y avait eu des consultations. Le président a la politique de la porte ouverte. Il y a des cadres de concertation qui disent, moi, j'ai 1, 2, 3 personnes, j'aimerais que vous aligniez. Et qu'on voit si on peut aligner ces gens-là. C'est ça, mais ça n'a pas besoin d'affecter toute la population. Le dialogue avec d'autres moyens. Et puis le dialogue, le moyen, les ceci, les le temps. Nous n'avons pas le temps. Le Congolais, le peuple congolais n'a pas le temps à aller suivre encore toute une orchestration de tralala, des gens qui perdent le temps. Écoutez, travaillons maintenant. Laissez ce gouvernement travailler. Si on les maligne, qu'il ait un cahier de charges et qu'il commence à délivrer. Gardez votre souffle, Marie-Claire Mutanda. Vous allez dire peut-être le dernier mot pour ce numéro. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la DDH News Télévision. Nous sommes sur la question d'actualité pour le dialogue politique inclusif ou pour la conférence sur la paix. Vous venez de suivre l'analyse, la réflexion d'une actrice sociale bien connue en République démocratique du Congo. C'est une étude la présentée toutefois, et vous la connaissez, Dr Marie-Claire Mutanda. Elle dit N-O-N à ce fameux dialogue qui sera encore très coûteux pour la République démocratique du Congo. Elle veut plutôt que nous puissions rester dans la logique des deux accords, l'accord de Washington du 27 juin et l'accord de principe de Doha à Qatar. Et puis en attendant que les deux présidents de la République se retrouvent à Washington pour signer cet accord et commencer à appliquer cela. Parce que déjà, d'ici le 27 de ce mois, ce sera le délai qui va expirer. Alors, non, il y avait une première échéance. Voilà, première échéance, très bien, très bien. Alors, il y a une autre 3 mois. Alors, vous comprenez, on doit cesser de tuer nos frères. Le M23 doit se dissoudre, Vous avez suivi ce que le président de la République a dit, j'ai fait passer un extrait, je vais le faire encore passer à la fin de cette émission, avant que Madame Marie-Claire dise un dernier mot. Mais Congolaises, c'est Congolais. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître.
Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Tenez-vous debout, tenez-nous debout pour que cet accord soit d'application. Le M23 est dissous, la justice doit faire son travail. Les auteurs des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, je pense qu'ils doivent être poursuivis par les instances internationales. Absolument, les instances internationales. absolument. Ce n'est pas qu'on doit se partager encore le pouvoir avec plus de 15 millions. On ne parle même pas de génocide, on parle de génocostes. On parle de génocostes en République démocratique du Congo. Alors, Marie-Claire, regardez la caméra. Vous dites quoi? Chers compatriotes, les 2 août, dans exactement une semaine, nous allons célébrer les millions de nos compatriotes qui ont été éliminés de cette terre par le régime du président Paul Kagame. Ce régime a utilisé beaucoup de subtilité, beaucoup de manipulation, beaucoup de subterfuges pour pouvoir amener la guerre au Congo. Et toute manœuvre, manipulation est bonne pour Kagame. Moi, je pense se perdre dans des dialogues, qu'ils soient initiés par lui ou pas, lui donne encore les mains, lui donne de l'air. Le Congolais n'a pas besoin de perdre le temps en ce moment crucial où il n'en a pas, plutôt que de focaliser sur les initiatives qui sont en cours pour clouer Kagame une fois pour toutes. Parce que même Doha, vous avez vu que finalement, Boulos a fait un travail exceptionnel de démontrer que même M23 n'est pas mais pas forcément avec les prérogatives congolaises. Quand même les gens qui sont allés là-bas, ils parlent du discours de haine, il est démontré que même le représentant du M23 congolais qui était là-bas, il n'y avait aucun Munyamulenge. Par contre, nous, dans la délégation de notre, nous avions un Munyamulenge pour montrer que nous nous tenons compte des réalités de nos frères congolais qui sont utilisés par le régime de Paul Kagame pour cela. Donc, je reviens pour dire, M23 n'a pas de réclamation congolaise. Ces réclamations d'avoir 8 ans de trucs, c'était tout de Rwandais. Et Boulos a démontré en invitant le ministre rwandais et en disant non, ça, on ne va pas tergiverser en ce qui concerne la souveraineté du Congo et son intégrité territoriale. Ces gens, ils sont congolais, ils doivent participer dans le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire et stabilisation. Et on va commencer par là. Au cas par cas, on intègre les gens. Au cas par cas, les gens qui doivent être traduits en justice le sont. Le rapport reconnaît quand même qu'on suspend la poursuite pour permettre d'abord à ce que des choses se mettent en place. Ils doivent désamorcer et les Rwandais doivent rentrer chez eux. Focalisons d'abord sur cela. Focalisons sur ça. La maison brûle toujours. On n'a pas encore quitté de la guerre. Nos frères à l'Est sont toujours en train d'être exécutés. Je vous ai dit tout à l'heure, hier encore, à Kalehe ou Kabare, je dois avoir oublié ces 2 endroits. C'est toujours à l'Est. C'est toujours vers à Bukavu, où il y a eu encore des exécutions sommaires de 19 personnes. Donc, mes chers compatriotes, n'entrons pas dans la diversion que nous créons. Nous faisons soit intentionnellement, soit alors sans le savoir, nous ouvrons de brèches à celui qui nous a mené la guerre depuis 30 ans de continuer à nous avoir dans la distraction. Je préfère qu'on travaille et on aura au bout de 3 ans un moment de faire des dialogues pour vraiment préparer les élections de 2028. Pour pouvoir essayer nous tous de faire en sorte que ces élections-là aient une amélioration comparativement aux élections présentes. Mais pour l'instant, focalisons-nous sur la mise en œuvre des 2 accords Washington et Doha et travaillons pour le peuple congolais, pour que tous ces programmes qui sont insérés entre autres dans le deal avec les Américains, que ce soit des Lobito, que ce soit celui qui vient, il y a déjà Cobalt qui est venu pour Maniema. Voyons un peu comment cela va donner des dividendes sur le peuple congolais, la jeunesse congolaise. Et vraiment, restons vigilants et réadaptons notre histoire qu'on doit apprendre à nos enfants pour pouvoir nous protéger pour le futur. Merci beaucoup, Madame
Marie-Claire Moutanda. Vous avez répondu à notre invitation, vous avez éclairé vos fanatiques, pour ne pas dire nos téléspectateurs, ceux qui veulent toujours que vous entendre vous prononcer sur des questions beaucoup plus pratiques que celle-ci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cet entretien avec Dr Marie-Claire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous, très nombreux, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Elle va donner un point de vue. Dans le point de vue, elle sera seule sur ce qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. La participation des filles enceintes au cours. Doivent-elles participer à l'école normale ou elles doivent participer à l'école informelle? Elle va en parler. Merci. Merci beaucoup à notre héros dans l'ombre, J. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Merci.